Donc voilà, direction Vinay. Vinay, petite ville située entre Grenoble, Valence et Lyon. Une petite ville assez étonnante parce que il paraît que c'est là où il y a le plus grand magasin de trial du monde. Donc allez, direction chez Derbé, c'est parti. Ouais Jean-Marc, avant qu'on aille manger là, oui. Donc reviens nous voir. Donc si tu regardes le magasin, donc oui. Là maintenant il prend presque tout le bâtiment, mais l'historique du magasin c'est. Alors on a démarré, on a démarré l'atelier donc qui était à droite, et on rentrait par le magasin. Au départ on rentrait non uniquement par là. En fin de compte il y a 3 maisons, on devine les couleurs des façades en haut. Donc voilà, on a évolué au fil des années qui passaient. On a commencé par acheter cette première maison, et puis la deuxième, et la troisième. Puis la troisième. Donc là, le début c'est là. Le magasin, c'était uniquement cette partie-là. D'accord. Donc l'atelier, la porte de l'atelier était la porte d'entrée. Et on finit avec tout le bâtiment. Après, on a eu la porte du centre, qui était là quand on a récupéré la deuxième bâtisse. Donc l'atelier, voilà, c'est la. Enfin l'entrée, pardon, c'est au milieu. Et, ouais, et maintenant on rentre voilà, complètement à gauche. Oui, c'est sûr, je vais des fausses sortes. Jean-Marc, j'ai même remarqué là, regarde. Bon, là on voulait manger tranquille, mais. Ouais, tu te rends compte. Même là il y a du derbé. Ouais, même à table, j'ai encore l'impression. Là il y en a un peu de partout. Hein. Si je peux me permettre là. Ouais, donc Jean-Marc, revenons au début, 1977. Tout à fait. Donc là, on voit le magasin, donc c'est la petite partie où sont les motos. Voilà. 10 janvier, ça a commencé comme ça, le 10 janvier 77. Et ben voilà, ces motos, il faut les rentrer, les sortir tous les jours. Donc tu vois, regarde, on s'y met à tous là. Donc à 8h le matin, à midi, à vous rentrez, sortez les motos. Et on rentre les motos et voilà, on manque de place. Donc toi, c'est important. Tu as commencé, c'était un magasin de vélo au début, c'est ça? Oui, oui. On a démarré une activité d'euro en fin de compte, en atelier de réparation. Donc vous faisiez un peu tout? Et on faisait tout, autant du vélo, autant du cyclomoteur, et puis de la moto en général, un peu de bécane de cross, et puis du trial bien sûr, puisque j'étais trialiste, donc j'avais ma moto, Jeannot aussi, on était 2-3 copains. Donc l'aventure a démarré comme ça. Et après, comme tu nous disais, en 1983, je crois, c'est là où Jeannot il a dit ça peut plus durer, et c'est là qu'a été déclenchée la spécialisation. Voilà, tout à fait, qu'on a dit on arrête, on se balance à fond dans le trial, et puis on va bien voir où ça va nous emmener, et on est parti à fond dans les bécanes, dans les trials. C'est là qu'est devenu de Derbé Moto 100% trial. Voilà, c'était ça. Tout à fait, c'est comme ça. C'est un peu grâce à Jeannot. Hein. Jeannot a contribué à ça, tout à fait. D'accord. Ouais. La petite anecdote, toi. L'anecdote, elle est là. Bon, on va les voir, on va les aider à sortir la moto. Ouais, tu vas voir comment ça se passe là-bas. Ouais.
Ouais, on se posait la question, combien il y a de motos que tu as là, en permanence sur le magasin? Aujourd'hui, je sais pas, mais en moyenne, on a 200, 250 motos. 250 motos à peu près. en permanence? Bah, ça dépend. À cette époque de l'année, on commence à pas mal faire le vide parce que le mois de mars-avril, c'est ces deux gros mois. Donc en occasion, par exemple, on a beaucoup bossé là. D'accord. Et on voit même que tu as été obligé de creuser dans la paroi là, parce qu'il y a des niches. Oui. Alors ça, tiens, Jeannot peut en parler. Là, on n'a pas creusé, mais l'atelier, il y a quelques années de ça, on a agrandi l'atelier de cette manière-là. On avait loué un marteau-piqueur et pendant les périodes d'hiver, là, on avait agrandi le magasin de cette manière-là. Ah ouais, donc l'agrandissement, c'est en profondeur chez vous. Voilà. Oui, c'est on manque de place quelque part, on n'a même pas besoin de permis de construire. On gratte là et c'est bon. Et on trouve du mètre carré. Et on trouve des mètres carrés comme ça. Donc le Derbé, c'est un peu un gruyère. C'est presque un gruyère. Ah, c'est vrai. Oui, parce qu'à tous les étages, on a une caverne comme ça où les anciens entreposaient du charbon ou du bois. D'accord. Ouais, c'est rigolo. Jeannot, combien de motos de trial t'as réparé alors, dans ta carrière? Je ne sais pas du tout. T'as pas fait le compte? Ah non. Là, donc là, on disait, mais combien Jeannot il a réparé de motos? Donc c'est facile. 7500. Ça fait 30 ans qu'il est là. Ça fait 7500 jours. 7500 jours. On va dire 3 motos par jour. 22 500 motos. Jeannot, Oui. 22 500 motos t'as réparé. À peu près. Hein. Moi je dirais même plus parce qu'il y a des journées où t'en fais encore. C'est pour ça que tu dis vivement la retraite, je pense. Ça commence à faire. 22 500. Si ça, c'est pas un spécialiste. Donc là, la particularité ici chez DRB, c'est ce que je vois, c'est que le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Hein. Voilà, et tout le monde répond. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on a les secrétaires, mais on a aussi autant Tristan, moi, Jeannot, tout le monde répond. Tout le monde a accès au téléphone. Voilà. C'est 06 04 76 36 80 42. Voilà. Toi, c'est un téléphone, je me rappelle. Voilà, c'est ça au moins. Et là, c'est Sandrine qui m'appelle, tu vois. Oui. Ouais, passe-moi le. Ouais, donc Ça, c'est la nouvelle collection. DRB fait toujours un maillot par année, toujours ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Ah, Donc, là, tous c'est les ans, ça c'est la nouvelle collection. Voilà, on avait deux projets en fin de compte, de S3 pour 2014, et en fin de compte, on a retenu celui-ci. D'accord, donc c'est celui-là qui va... Voilà, c'est celui-ci, le bleu, voilà, avec la touche de blanc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, bon, il y avait toujours, chaque année, il y avait un nouveau équipement d'RB, mais le problème, c'est qu'il n'arrivait jamais. Oui, Voilà. généralement, tout à fait. C'est à l'ouverture du championnat de France, ça nous est arrivé que les gens de chez Ebo, les Espagnols, nous livrent les cartons de vêtements le dimanche matin de l'épreuve. Et Ça, on faisait c'était- la distribution, tu te rappelles? Et on faisait Ouais. la distribution. Ça joue Ouais, c'était Encore assez- un moment sympa, hein, ça. C'était assez exceptionnel. Ouais. Donc Jean-Marc, le nombre de clients d'RB Moto, Le nombre de clients, on a plus de 33 000 clients fichus. 33 000 clients d'RB 33 000 qui ont clients. une fiche ici. Oui, tout à fait, qui sont là dans l'ordinateur. Donc on le voit dans l'ordinateur, il a dit. Voilà. 33 348 clients. Impressionnant, hein? Oui, donc la question qui tue, hein, donc je vais m'adresser. Oui, adresse-toi à Joël. C'est la comptable. Les chiffres, c'est Joël. Est-ce que tu sais combien vous avez vendu de motos depuis le début? Alors, ouais, c'est 16 123.
16 123. 16 123. Alors, j'ai compté qu'à partir de 86, parce 86. qu'avant, j'étais un peu feignante, je ne comptais pas. Voilà, donc 16 500. Voilà. Voilà. Qui dit mieux? Ah ben, oui, on va revenir plus tard. Alors. voilà. Donc ouais, Jean-Marc, tu sais que tu nous as quand même fait du souci, parce que nous, on n'a jamais cru que tu allais basculer sur l'Internet, donc commande en ligne. Tu t'y es mis tard. Oui, alors franchement, tout à fait. Je pensais que j'allais encore rester avec mon silo à billes et mon bout de papier, et puis non, effectivement. Donc là, tu as franchi le pas. Ah oui, oui, puis alors franchement, ça nous a permis d'exposer, ça nous a permis de montrer entre autres aux clients qu'on avait plein de pièces, parce qu'on travaillait avec le téléphone, bien sûr, les clients nous appelaient pour des pièces, et puis voilà, c'était que des commandes téléphoniques. Et en fin de compte, on a pu montrer qu'on avait tout plein de pièces, qu'on avait plein de choses. Du coup, automatiquement, ça nous a aidé à travailler plus, quoi. Ouais, parce que là, il faut avoir la disponibilité de la pièce. Ah, effectivement, oui. Autrement, ça ne marche pas. Autrement, le client, sa pièce, il va la chercher ailleurs. Mais pour que ça marche, il faut avoir la disponibilité immédiate. Et surtout, il faut faire partir le colis le jour même, quoi. D'accord, donc tu gères combien de pièces On a à peu près, je crois qu'en ligne, on doit avoir à peu près 7000 pièces qu'on a mis en ligne. Et c'est vrai qu'on bosse énormément avec la pièce d'origine, quoi, la pièce de rechange. Ouais. Alors, les gars, ils roulent le week-end et il il faut à tout prix, s'il y a un souci, il faut que pour le week-end prochain que la moto puisse être opérationnelle. Donc voilà. Et ouais, le trialis, c'est tout de suite, hein. Parce qu'il y a le week-end qui arrive. Je pense que c'est l'air du temps maintenant, hein. Ouais. Voilà, c'est quand on est passionné et qu'on veut pratiquer sa passion pour le week-end qui arrive, il y a intérêt à ce que la pièce soit à la maison 2 jours après, quoi. Donc là, combien de lignes de commande tu envoies par jour à peu près? En moyenne, il y a le mardi ou le mercredi où on fait énormément de colis. C'est la case du week-end, ça. On fait plus de 150 colis en moyenne sur ces premiers jours de la semaine, là. Donc le rush en début de semaine? Oui. D'accord. Ouais, tout à fait. Oui. Donc on va suivre Olivier, par exemple, là, qui on va voir Olivier. Donc l'Olivier, donc là, c'est le magasin. Olivier, c'est le magasin de pièces. Donc là, il y a du stock. Et Olivier... Donc Olivier, tu nous prépares quoi, une commande là? Oui, je te prépare une commande pour une Sherco. Ah, une Sherco. Ouais. Donc ça, c'est une commande par internet? Non, ça c'est une commande téléphone encore. D'accord. Là, tu veux voir une commande internet? Bah après, montre-nous, ouais. Ouais. Commande internet. Donc voilà. Donc là, on est un peu dans la partie administrative, hein. Voilà. Donc là, on voit que tu es à l'ouvrage, hein. Ouais. Non. Moi, je l'appelle toujours Cocotte, mais je sais pas si beaucoup de clients t'appellent Cocotte, Joël. Hein. Ça dépend. Des fois, Les anciens, ouais. C'est les anciens. C'est les anciens qui m'appellent. Les anciens clients, mais les nouveaux maintenant, comme on en a beaucoup, alors je vais te dire. Donc là, la commande internet, elle arrive ici. Voilà, commande internet. Le client a commandé, là il a commandé le 22 avril. D'accord. On n'avait pas la pièce en stock, on l'a commandé chez GazGaz, un jour après on l'a. D'accord. Voilà, livraison rapide et très important pour nous. Réactivité. Ouais. Voilà, c'est Sandrine, Céline ou Joël qui emballent après les colis. Et voilà, c'est eux qui font le départ après la facturation. La facturation, la poste, ouais c'est eux. Nous on prépare avec Jean-Marc, Tristan. On est 3 à préparer. D'accord. Le mardi on arrive à faire 150, 180 colis. Donc ça fait déjà... Ouais, ça fait... Parce que ça, c'est la case du week-end. Voilà, c'est ça. Ça commande le samedi soir, le dimanche et le lundi. D'accord. Voilà, sur 3 jours après, ça te fait des paquets comme ça, quoi. Donc là, on voit déjà des colis qui sont prêts. Hein. Par exemple, là, c'est un pneu ou... Un pneu, là, un garde-boue, des garde-boue. D'accord. Et après, tu as plein de... Donc là, on voit ça y est, c'est parti. Hein. Ouais, les colis, ça va partir pour la poste ce soir. Donc là, qu'est-ce que tu vas aller chercher là? Là, je vais aller chercher une chaîne, ouais. Je vais préparer une commande pour un Sherco 4 temps. Il veut un kit chaîne, le client. Du moins, il veut 2 chaînes et j'en ai déjà une qui est là. Donc tu sais dans ta tête où c'est? Voilà, je sais où sont les rayons. Alors là, tu as le rayonnage gaz-gaz. Tout ça, c'est tout gaz-gaz. Les pièces moteurs, c'est ça tout le... Pièces moteurs. Là, tu as le rayonnage bêta, qui est toutes les pièces moteurs. Rayonnage Sherco. Jotagaz. Jotagaz, ok. Jotagaz. Montesa. Avec les mousses de filtre qui sont au-dessus. En twinner pour les clients, pour la montre d'origine.
Après, tu as tout ce qui est encore gaz-gaz. Gaz-gaz est une très grosse marque, c'est-à-dire que ça nous prend beaucoup de place. Et là, tu as les autocollants gaz-gaz aussi. Et après, tu arrives dans tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire qui est Jitsi. Là, c'est un des plus gros fournisseurs dans le monde du trial. D'accord. Donc toute la partie Jitsi. Jitsi. Avec les pièces un peu compétition, les comme voilà, pièces compétition, protection de fourche, tout ce qui est protection de la moto. Donc après, même les pièces Jitsi, vous les avez en stock? Oui, on les a en stock, oui. C'est un des plus gros fournisseurs dans le monde du trial en ce moment. D'accord. Après, tu as tout ce qui est garde-boue d'origine gaz-gaz, qui sont là. Garde-boue bêta. Un deuxième fournisseur de pièces, c'est S3. Ah ouais, S3, effectivement, bah oui. S3 pour tout ce qui est levier, repose-pied, un peu accessoire tuning, on va dire maintenant, parce qu'on rentre dans le tuning. Ouais. Et là, tu arrives à accessoires roulement, chaîne. Et après, on a un autre fournisseur qui est Beer. Beer qui nous fait tout ce qui est durite essence, revêtement rental, c'est eux. Et après, tu as les chambres à air au fond qui sont Michelin ou Viruber. Voilà, donc là, c'est le côté Bibendum là-bas. Voilà, le côté. D'accord. Et donc, on cherche une chaîne? Voilà, on prend une chaîne. Donc, elle est renforcée. Le client, il est là. D'accord. Voilà, et on va lui faire partir le colis aujourd'hui. En 48 heures, il est livré chez lui. D'accord. Voilà. Et il sait que tu as pris en compte sa commande ou pas sur Internet? Il reçoit un message de... Lui, il reçoit un message sur Internet comme quoi on a bien pris en compte. Après, s'il y a une pastille rouge, il sait que la pièce, elle sera dans un délai de 15 jours. D'accord. Ça veut dire dans les délais de 15 jours, il doit recevoir la pièce, ou nous, on est obligé de l'appeler pour lui redonner le délai qui va peut-être dépasser. Oui. Donc là, on est dans la réserve? On a la réserve de pneus, ouais. Et les pneus, il faut qu'il y en ait, hein? Ah, des pneus, ouais, c'est hyper important d'en avoir en stock parce que autant pour les expéditions, on revient pareil au site internet que pour le client qui vient faire changer son pneu à l'atelier. Ça, c'est hyper important pour nous d'avoir du stock de pneus. Ouais. Donc vous faites beaucoup de Michelin ou vous faites un peu de Dunlop ou de Pirelli? Une grande partie de Michelin, mais de plus en plus du Dunlop ou d'autres choses. Ouais. D'accord. Ah, ouais. Là, on a tous les X-Lite. X-Lite. Après, on a du X11. Et après pareil au fond on a les avant X-Lite, X11. Après pareil du Dunlop, on a même du Pirelli un peu derrière, on va peut-être pas le voir, mais du Pirelli, du Viruber. D'accord. On a pas mal de pneus. Donc d'Herbe Monto, c'est combien de pneus envoyés ou vendus par an? Pneus tout confondu. Faudrait regarder les chiffres parce que je vais peut-être dire une connerie, mais on doit facilement être à 800 ou 1000 pneus. Ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais, donc ça fait quand même du volume. Hein. Oui. Ouais. Ça fait du volume. Ouais, alors Julien, donc toi tu es un peu le responsable de la partie internet mise en ligne. Ouais. Tu t'occupes un peu des mises à jour. Donc là tu es en train de mettre en ligne sur herbemonto.com. Voilà, la nouvelle Factory 2014 qui arrive de chez GazGaz. Donc on nous demande le tarif, etc., ce qui change. Donc je le mets en ligne pour que les clients puissent être renseignés. D'accord. Ouais, donc là c'est terminé la compète et maintenant c'est 100%... Voilà, retraite de compète après 10 ans. J'en ai eu bien assez, je me suis fait bien plaisir. Donc maintenant c'est un nouveau challenge. Voilà. Puis en plus, ton passé de compétiteur te sert dans ton travail, quoi. Ah bah effectivement, c'est vrai que ça aide bien pour le réglage des motos, des suspensions, des choses comme ça, la partie un peu plus technique. Donc ça rassure les clients? Ça peut rassurer, ouais, effectivement. Donc tu fais un peu des classiques, non? Non, enfin des classiques en tant que mécanique, mais pas plus de moto en tant que pilote, quoi, ou pas trop. Terminé. Voilà. D'accord. Plus le temps de s'entraîner, donc... Donc, si on revient à l'actualité, tu n'auras pas goûté au non-stop, au fameux non-stop? Pas de non-stop. Ça me va bien quelque part. Parce que finalement... Parce que je ne suis pas un pro non-stop, donc j'ai arrêté au bon moment, ça m'a évité de... Tu ne sentais pas repartir sur un nouveau mode de... Non, ça ne m'intéressait pas plus que ça, et ça a été
la bonne année pour arrêter. D'accord. Bon, bah allez, vas-y, parce que faut que ça soit en ligne. Hein. Donc là, j'ai mis 2 inconnus envoyés. Et puis... Ouais, Joël, on se posait la question, combien il y a eu de nouveaux clients chez Derby Moto cette année? Cette année, il y en a eu 1008, exactement. Donc Pas 1800, 1800, non. 1008. 1008 nouveaux clients. Nouveaux. Incroyable. Depuis Des 4 nouveaux mois, en clients. 4 mois. En 4 mois. Ouais, ouais. 250 par mois, on fait Ça, c'est impressionnant. 3000 Et là, par an. mais ils sortent d'où? Hein. Et toi, Ils et, sortent. C'est ça. Si, Non, mais ça, c'est franchement... tu me disais sur la Corse, Sur la Corse, on a plus de 660 clients. 600 clients en Corse. Ouais, puisqu'il y a le mondial à l'île Rousse là dans quelques semaines. Et les gens de l'île Rousse nous ont questionnés. Et effectivement, le président du club. Et Donc impressionnant. c'est Hein. impressionnant, ouais, tout à fait. Donc tous les jours, plus ou moins, on a des colis qui partent sur la Corse. D'accord. Bah, il faut dire que l'île est sympa, il y a du relief. Et oui, il y a ça du se caillou. prend Hein. drôlement, quoi, ouais, tout à fait. Et tu envoies aussi un peu à l'étranger ou pas Oui, Ouais. toutes les semaines, En Europe. on a des colis Italie, Belgique, pas mal. Allemagne, Suisse. D'accord. Après, où c'est qu'on a eu des colis récemment Là, qui celui que sont je partis. préfère, il part en Grèce, là. Celui-là, il part en- Tristan préfère un colis qui part en Grèce. D'accord. Emballé, là, en Voilà. Grèce. Donc en plus d'Herbe, c'est international maintenant. En plus d'être 100% trial, c'est 100% international. Donc Voilà. après, Un, ah oui, en plus un client en effectivement. Grèce. Bon, Jean-Marc, j'ai retrouvé Qu'est-ce que tu as retrouvé dans mes vieux cartons. Alors là, je sais pas si tu te rappelles. Si je me rappelle, bien sûr. Donc ça, c'est les premiers Dis donc, autocollants ça, c'est les d'Herbe. premiers autocollants d'Herbe Moto, tout à Donc, fait. donc on voit, il n'y avait même pas le casque à l'époque. Ouais, à l'époque, le casque, tu vois, on zappait, c'est complètement dingue. Et encore, on a eu des autocollants, tiens, tu vois, je vois le numéro de téléphone, là. On a commencé avec... où on avait que les 3 chiffres, là. Ah, ouais. Donc là, il n'y avait même Ouais, pas il n'y avait le pas le 04. 76 et après, il n'y avait pas le, Il n'y avait pas le 04 et il y avait tout juste le 67. Non, il n'y avait pas le 76 sur les modèles, sur les premiers Les adhésifs premiers. qu'on a dû avoir. Voilà. Donc là, c'est toute une époque. Hein. Ça, c'est toute une époque. Et tu vois, regarde. Voilà le, Ah, il est voilà beau, le hein. sigle qu'on avait. C'est joli, hein. Ça, C'est c'est Bruno Piladelli qui m'a offert ça il y a quelques semaines. ce Piladelli, le Donc, forgeron. Voilà. Donc ça, c'est tout en Bruno, métal, c'est qui est super un- beau. Qui était un de nos pilotes en championnat de France. C'était l'organisateur aussi Du trail de la fameuse international. épreuve du trial urbain de Villard-Blanc. Très international de Villard-de-Lans. Le tri international, Eh ouais, tout à toute fait. une époque aussi. Voilà. Hein. Et donc, là, on merci voit, Bruno. on voit le détail là. Since depuis 1977. Voilà, depuis 1977. Donc c'était le début du magasin. C'était, voilà, c'est tout à fait. Le magasin, l'ouverture, le 10 janvier 77. Et donc là, Et- c'est là où tu es parti dans l'aventure. Ah, Mais au début, une aventure, c'était- hein. J'aurais jamais imaginé que le magasin allait prendre cette ampleur-là. Et maintenant, Et le voilà nouveau maintenant logo. le nouveau sigle d'Herbe Moto. Donc entre 1977 et maintenant, donc ça fait plus de... Ça fait bientôt 40 ans que je suis là, ça va bientôt faire 40 ans. Non, de... C'est ça qui a pris me scotcher. 40 Je ans. préfère la 38e année, là, tu vois. Donc les 40 ans, c'est presque pour demain. Et là, 40 ans de moto et de trial. Donc c'est pour ça qu'on va te faire parler un peu. Parce que tu as quand même la mémoire du trial. Hein. Non, on va te faire parler un peu. C'est Hein. vrai, c'est vrai. J'espère que tu nous as trouvé quelques photos. Je vais aller les chercher. Allez. Je vais aller farfouiller dans l'album photo. Je vais aller voir. Ah oui, d'accord. Début du magasin, effectivement. Donc le début du magasin Au d'Herbe. début Hein. du mag. Donc là, historiquement, donc c'est l'atelier. Voilà, Hein. Avec, voilà, t'avais tout une à fait. petite Et échappe la sur le porte côté. d'entrée était là. D'accord. On rentrait par le magasin, par cette porte-là, et l'atelier était ici, effectivement. Toute une époque. Tout à fait, avec le sigle qu'on retrouve qui était sur le mur, là, le sigle d'Herbe Moto. On devinait en adhésif tout à l'heure. sûr, les pistons et tout. Après, le petit joint, ça, on peut. Donc ça a sorti un peu l'album, Parce là, que, celle-là, bon, elle est il y avait marrante, du- celle-là. C'est qui, ça? Ça, c'est Cyril Després. Ah, Cyril Després, qui a été pilote d'Herbe Moto 92-93. Un multiple vainqueur Voilà. du Dakar. Hein. Il avait ramené Quoi, un le titre. trial, ça mène à tout. Hein. Il avait ramené un titre de champion de France en 92, le Cyril, aux couleurs d'Herbe Moto. Ils sont tous passés par Derbe, finalement. Ah. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est Bruno, ça. Ouais, Bruno Camozzi, ouais. Parce que Bruno, Bruno, il était pilote d'Herbe. D'Herbe à partir de 95.
Donc ça, c'était la première année où il était... C'était la première année où il était pilote du magasin. Et cette année-là, bah, bien sûr, des titres, combien il en a eu Bruno? Une quinzaine au moins de titres de champion de France. Et cette année-là, il fait 5e mondial. D'accord. Notre Bruno. Donc on était fiers de ses résultats. Et le camo, ouais. Toute une légende. Hein. Ça, c'est la mode. Alors là, c'est qui là? Non, là, c'est des jeunes premiers là. Oui. Ça, c'est au magasin, c'est en 92. Camo. Donc là, camo. Bert au milieu, Philippe Berlatier et Thierry Girard. Oula, bah là, ils étaient jeunes. Hein. Ils étaient jeunes. Là. Jeunes premiers. Et en fin de compte, ils nous avaient, on voit Philippe là, qui après nous signait le mur au magasin, voilà, Philippe Berlatier. Philippe Berlatier après nous calait une petite signature contre le mur. Donc là, on voit Philippe Baudet. Hein. Donc là, Philippe Baudet aussi, il a une histoire particulière chez Derbé. Hein. Hein, Philippe, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Philippe, Philippe c'est un copain en fait. C'est un copain, alors là, on a vécu des sacrées aventures avec Philippe. Philippe, au magasin, il a dû arriver en 88. En 88, c'est lui qui nous a ramené le premier titre, qui a ramené le premier titre national à Gaz. En 91, un titre en S1. Et après, il a enchaîné les titres Expert 2. En Expert 2, à l'époque, il y avait cette catégorie. Oui, c'est vrai. Philippe, c'est une figure. Hein. Oui, c'est la Pour ceux qui le connaissent, Philippe, on lui dit un grand coucou. Tout à fait. Parce qu'il est en Espagne, hein, Philippe. Voilà, il bosse chez Gaz depuis 94. Oui, Jean-Marc. Ouais. Donc l'année dernière, le marché trial a été un peu en retrait. Hein. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Hein. C'était par rapport à 2012, 2013, c'était moins 11%. C'était 1200 motos trial vendues. Ouais. Donc toi, je sais pas combien t'en fais, 400, Nous, 500 on en fait 450 à peu près par an, effectivement. Là, on se rend compte que depuis 3 ans, on a du mal à faire plus. Je pense qu'on est certainement arrivé à un maximum. Après, ce qui est important, c'est qu'on arrive à garder ses volumes. Donc toi, tu vois pas trop l'effet de la crise, toi? Non. D'accord. Non, franchement, la preuve, on est 9 personnes, bientôt on sera un plus. Puisque j'ai le dernier de mes enfants, la Mathias, qui va venir bosser avec nous là dans 2 mois. Donc on va se retrouver 10 personnes. Voilà. J'espère donc c'est vraiment que ça se passera bien parce que c'est la famille recomposée. Il bosse avec son père, sa mère, son frère. Et comme ça, tu prépares la relève. Oui, tout à fait. Je vais pouvoir prendre du recul. Donc et puis toujours le téléphone qui sonne, hein, ça. Oui, pour faire des interviews, c'est pas facile. Hein. Les clients étant loin de chez nous, il y a toujours ce contact téléphonique où c'est important que ce soit pour commander une pièce ou pour un renseignement sur une moto, il y a toujours ce contact téléphonique avant. Et du coup, on a 4 lignes, on est toujours pendu au fil et voilà, donc... ça maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, pour les pièces, les gens ils nous commandent la pièce, mais une fois qu'ils l'ont, des fois ils sont un peu comme un couillon avec ça dans la main. Et du coup, un petit coup de fil à Jeannot à l'atelier. Et Jeannot, il leur explique un peu la marche à suivre pour mettre ça en place. Et comment tu vois arriver parce qu'il y a les nouveaux modèles, des nouvelles marques. Alors, on avait eu la XPA, c'est ça qui n'a pas duré. Je crois que même elle n'existe plus. Tout à fait, donc il y a la Jota Gaz qui est arrivée, la Ossa. Et maintenant on entend 2 nouvelles marques. La nouvelle moto TRS de Tharès et la Vertigo de Lamp King. Comment tu vois arriver ces nouveaux acteurs? Dans un marché effectivement difficile, on voit bien les constructeurs actuellement, paraît-il qu'ils auraient perdu effectivement au moins 15, voire on entend même des fois 30% de part de marché international, enfin la moyenne de toutes ces marques-là. Donc des marques jeunes qui arrivent comme ça, ça paraît fou, ça paraît fou. Je me dis qu'il y a certainement la place, actuellement il y a la place pour 3 marques fortes, mais est-ce qu'il y a la place pour une 4e marque? J'en suis pas très sûr. Oui. Ou alors ça va être au détriment d'une des 3 marques fortes qui va aller au casse-pipe ou qui va subir. C'est difficile. Après je me dis que pour qu'une nouvelle marque prenne des parts de marché, il faudrait qu'ils arrivent avec quelque chose de beaucoup mieux que ce qui se fait actuellement. La Jota Gaz, la Ossa, c'est des motos qui sont drôlement sympas, c'est des très belles motos. Par contre, c'est pas spécialement mieux que... Elle ne se démarque pas, tu veux dire. Elle ne se démarque pas. Il faudrait vraiment une moto avec un concept vraiment révolutionnaire.
pour pouvoir Voilà, attirer. voilà, tout à fait, avec, je sais pas, où les pilotes, les utilisateurs gagneraient énormément de facilité. Si c'était le cas, oui, cette marque pourrait prendre des parts de marché très rapidement. D'accord. Bah écoute, à voir, on attend ces motos. Oui, 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 bah écoute, on attend ça aussi avec impatience. Oui, ça va être sympa quand même de découvrir ces nouvelles marques. Mais c'est vrai qu'on n'est pas spécialement à la recherche d'un nouvel outil de travail. Hein. Il y a la matière déjà pour le faire. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et puis les produits maintenant ils sont aboutis. On voit Oui, toutes oui, les motos maintenant, principal, là, tout à fait. ils ont vraiment fait des progrès de fiabilité et puis de facilité pour le trialips là. Ouais, Lambda. C'est vrai, tout à fait. Bon, tu cherchais. Eh ben, je cherchais ça pour le monsieur qui est là au comptoir, qui m'attend. Ouais, il attend. Je lui communique le prix de encore un cette client qui selle, attend là. chez Derbé, ouais. Donc, on va lui trouver ça tout de suite. Ouais, Bruno, est-ce que tu sais que Jean-Marc Derbé a été suiveur d'un expert ou pas? De Philippe Vaudet, non? D'un expert 1, c'est moi. De toi? Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'était en 88. J'étais pilote bêta sur la TR34. Et je sais pas pourquoi, il est devenu mon suiveur. Ouais. Tu l'as pas perdu dans l'interzone? Et c'est vrai que chez Derbé, on a du mal à retrouver des défauts. Ouais. Mais par contre, je peux te dire qu'un suiveur, Ouais, il est pas bon. il faut pas le prendre. Non. Parce que je me rappelle à Draguignan, chez Maya, Ouais. la zone 2, Tu l'as oublié. j'avais déjà plus M. Derbé en haut de la marche. Ça me surprend Et pas. c'était même le speaker qui avait dit au micro à Derbé de partir parce que j'étais déjà loin. Ah oui, oui. Donc ça me toi, surprend pas parce qu'il connaît tellement de monde qui discute avec tout le monde, donc il oublie après de te suivre. voilà. Donc ça y est, on a quand même trouvé un défaut, M. Derbé. Voilà. Il n'est pas bon suiveur. Il n'est pas bon suiveur, donc à tout jeune pilote, ne pas contacter Derbé pour être suiveur.